Hey, bonjour mes amis, bienvenue dans le DIFIDI, le dictionnaire de philosophie directe, épisode numéro 2. C'est un grand bonheur, tout se casse la gueule, un grand bonheur pour moi de vous retrouver. Nous allons ensemble décider d'un mot, d'un concept, et nous allons ensuite essayer de philosopher dessus, de forger une définition de façon collégiale, voilà, de façon commune. Donc, la première étape, c'est de vous accueillir. Pour l'instant, vous êtes seulement deux, donc seulement 7. En 3 secondes, il y a 5 personnes de plus. Bienvenue à vous, bonne soirée à vous. J'espère que ce mois de décembre vous va, que cette pression familiale, cette pression festive ne vous déprime pas trop. Voilà, parce que c'est quand même le mois le plus dépressif de l'année, avec des injonctions, avec des conditionnements, avec des culpabilisations qui pleuvent à chaque coin de rue, à chaque publicité, à chaque émission. Il faut être heureux, il faut se retrouver, etc. Alors qu'on sait très bien que le mois de décembre est un mois de solitude profonde et de désespoir absolument induit. Voilà, ça c'était pour ma petite remarque concernant décembre. Vous likez si ça vous parle, vous vous exprimez, vous me dites bonjour. Ne restez pas silencieux, vous êtes 16, il faut qu'on soit 250, donc vous devez partager à vos amis. Dites qu'il y a un endroit sur cette terre, dans les réseaux sociaux, où on fait de la philosophie directe, c'est-à-dire un exercice de co-création et de réflexion ensemble, connectés aux quatre coins du monde. Voilà, prévenez vos amis, partagez abondamment cette vidéo sur vos groupes, sur vos pages. Et ceux qui regardent cette vidéo donc en replay, notamment sur Facebook, vous pouvez déjà aller à la 5e ou 6e minute car c'est là où on va commencer. Donc je partage. Bonsoir Christophe. Salut. Tu es le premier à commenter. Les autres n'osent pas, les autres ont peur. Les autres ont peur du jugement des autres. Les autres ont peur de s'exprimer. Les autres ont peur d'être polis. Les autres ont peur de dire bonjour. Les autres ont peur de penser. Les autres ont peur de faire autre chose que consommer. Les autres épient. Les autres n'osent pas se prononcer. Les autres sont en retard sur leur propre intelligence. Les autres sont au bord d'un précipice. Ils ont l'impression que... Ah, Mouna, deuxième. Merci Mouna. Vous êtes les plus courageux de la bande. Hein. On est 20 maintenant. Voilà, Mouna qui me dit bonsoir, qui est une prise de risque exceptionnelle. Mouna, bravo pour ta prise de risque. Bravo pour ta pensée. Dorine, pareil. Hello Estelle, bravo. Bonsoir et merci. Bah voilà, Titi, t'es le plus grand. Voilà. Donc vous êtes là. Est-ce que vous partagez au moins? Parce que j'en vois peu qui partagent. Et pourtant, il faut partager parce que plus on est de fous, plus on vit dans la philosophie directe. Alors, j'ai partagé moi-même sur Néo-Résistance, ne le faites pas, ça fait des doublons. Mais je suis sûr, non, je dis lol, ouais, mais ça empêche pas de philosopher, de dîner. Je dirais même, ça rejoint l'origine de la philosophie, le banquet où on festoie, où les sens sont en éveil et attise l'âme, et l'âme s'émerveille de pouvoir à la fois converser et consommer. Voilà, on partage partout. Je vais déjà partager sur mon journal, ce que vous faites évidemment tous. Euh, C'était une plaisanterie, Mouna. Euh, et nous allons choisir ensemble un concept. Un concept, un mot si vous préférez. Alors on va en faire un concept. Vous donnez un mot et puis on se chargera tous ensemble de faire un concept. Alors la différence entre le concept et le mot est très simple. Un concept, c'est un mot dont on choisit la définition. Voilà. C'est pas un mot ou qu'on va chercher dans le dictionnaire pour avoir une définition officielle. Salut Kira, salut tout le monde. Et il y en a qui aiment prendre leur temps, rien ne presse, pas de pression. Non, non, bien sûr, prends ton temps Thierry, mais je donne aucune pression, bien sûr, tu as raison, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, bonsoir, ça me permet de savoir que tu es connecté, c'est quand même plus chaleureux pour moi derrière l'écran, à savoir qu'il y a une communauté qui se constitue, une communauté unique au monde, une communauté faite dans l'instant, voilà, qui ne pourra plus jamais se reproduire à l'identique. Vous êtes 32, imaginez l'effort qu'il faudrait pour que on puisse réitérer ces 32 personnes-là au même moment, dans le même temps. Hein, on se donne rendez-vous, on fait des doodles, etc. On peut pas, on n'arriverait pas. Donc voilà, nous sommes une communauté éphémère, totalement unique au monde et qui ne pourra jamais se reproduire à l'identique. C'est quand même beau, il faut quand même savourer. Ouais, je suis réchauffé, dis donc. Ouais, j'ai soif de philosophie, voilà, j'ai soif de philosophie. C'est pour ça que je suis chaud, c'est pas de la pression, c'est de la passion. Voilà, donc ceci dit,
il faut qu'on trouve un mot, mes amis. Un mot, et on va le forger et en faire un concept. Alors voilà, j'attends vos propositions parce que la gageure, hein, le défi de l'exercice, c'est précisément qu'il n'y a pas de préparation de ma part. Hein, c'est que tout le monde va se mettre en chantier pour forger une définition d'un mot qui va tomber là, comme ça, devant nous. On va prendre le premier mot qui vient, hein, celui qui ose le plus lancer un mot. Voilà, à la cantonade, eh ben on prendra le premier. On n'y arrive pas, ben si, on va y arriver, Yasmina. Moi, je te fais totalement confiance et je nous fais confiance. Confiance sur notre poésie, notre imagination, sur notre indiscipline, sur notre possibilité de tordre le sens, de le forger, d'être des forgerons du sens et de pouvoir arriver à une définition iconoclaste. Ça y est, on a notre mot, c'est Moël qui se lance et il dit le risque est une action analysée par le cerveau, etc. Ça y est, on l'a, c'est le premier mot, hein, on prend le premier mot, c'est le risque, c'est la notion de risque. Nous partons, merci Moël, sur la notion de risque. Mouna, merci de repréciser, c'est génial. Voilà, donc c'est terminé les mots, c'est fini. Je sais que là les messages affluent sur voilà, le risque. Bon, alors maintenant ce que j'aimerais vous demander pour solliciter votre... Pendant que vous partagez, hein, tout ça c'est pendant que vous partagez, et il y a plein de groupes qui attendent vos partages, et il y a plein d'amis qui attendent vos petits messages, partagés en message privé, vous savez. Faites cette option et vous envoyez. Surtout avec la notion de risque, je suis sûr que vous avez au moins une dizaine d'amis sur Facebook qui seraient passionnés à philosopher avec nous sur le risque. Alors, envoyez des messages privés en disant, voilà, on va parler du risque, ça va durer le temps que ça dure, on va forger une définition du risque ensemble, une co-création. Le deuxième mot de notre dictionnaire, le premier étant la musique, hein, il est disponible sur YouTube, vous pouvez taper DPHIDI, dictionnaire de philosophie directe et musique, et vous aurez notre première définition, où j'ai un peu beaucoup bossé, hein, mais c'était normal, il fallait vous chauffer, il fallait prendre le risque, voilà. Là, nous avons le risque. Alors, ce que je vous demande, pour qu'on puisse philosopher ensemble de façon dynamique et voluptueuse, nous allons, chacun, vous allez très simplement dire les 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous avez le mot risque. Voilà, les 3 mots qui vous viennent à l'esprit, tout simplement. Donc vous me dites bim, 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 3 mots, et chacun y va des 3 mots, et peut-être qu'on va voir qu'il y a des mots communs, des mots qui vont se recouper, et ce sera ce qu'on appelle des concepts voisins. Hein, les mots qui se répètent seront des concepts voisins. C'est assez intéressant de penser ça comme ça. Donc j'attends vos 3 mots, mes amis, pendant que vous partagez tout ça en même temps. On est multitâche, on est obligé d'être multitâche. Non, les 3 mots, Clarisse, pas un mot, puis après un mot. Non, je veux vraiment des triptyques. Hein. Vous mettez les 3 mots, voilà, Yasmina, très bien. Vivre, aimer et partir. Je les note. Vivre, aimer et partir. Bravo, Yasmina. C'est très beau. On va analyser après, hein. Pour l'instant, on les prend. Aventure, mort et vivre. Très intéressant. Probabilité, danger, inconnu. Probabilité, danger, merci Dorine, inconnu. Danger, liberté, opportunité. Bonsoir Julien. Je note tout, vous pouvez noter avec moi, de toute façon vous avez ça sur les yeux. Voilà, donc ceux qui nous rejoignent, hein, ceux qui, attirés par leurs amis et par les messages privés de leurs amis en disant il y a un truc qui se passe unique au monde, une philosophie qui s'élabore en direct, un truc de dingue, un truc de fou, un truc de philosophe, quoi. Ouais, danger, Oussama, danger, perdre et gagner. Danger, perdre et gagner. Oser, bousculer, aïe, vous allez vite. Oh là là, vous allez vite. Danger, stress, perspective, courage, waouh, partage, je les glane au vol, hein. Élan, dynamisme, peur, inconnu, ok, oser, perte, peur, danger, défaillance, évolution. Je l'ai dit à haute voix pour que tout le monde puisse écouter aussi ce live comme une radio. Hein. Il y en a qui sont juste spectateurs, plutôt auditeurs. Et donc c'est comme une radio, c'est comme une émission de radio. Sachant que la vidéo, voir ma trogne en direct, c'est peut-être pas, je dirais, le summum du spectacle. Miser, risquer, jouer. Miser, risquer, jouer. Recherche, oser, changer.
Ok, ok, c'est bien. Bon, écoutez là, avec tous les mots qu'on a, je pense qu'on peut commencer à forger notre définition. Je trouve que c'est une bonne méthode. Il me semble qu'on ferait bien de la garder pour les prochains mots du Diffidi. On se fera, je vous le dis tout de suite, une soirée Diffidi où on passera une nuit blanche à faire le Diffidi. Je m'engage à faire ça avec vous. Voilà, une nuit blanche. Alors, il faut vraiment bien choisir notre jour, mais on fera 12 heures de Diffidi d'affilée. Mais bon, on n'est pas là. Chercher, oser, changer, ok, on est bon. Donc voilà, nous allons forger la notion de risque. Pendant que vous êtes en train de partager encore et encore et encore, nous avons un nuage de tags, hein, des concepts qui sont corrélés à la notion de risque. Vivre, danger, oser, peur, inconnu. Bon, avec tous les mots qui... nuit blanche ou là. Donc on voit bien que le risque, c'est d'abord affronter un danger, d'accord? C'est affronter un danger. Donc un danger, il va falloir le définir. C'est le mot qui revient le plus dans les mots que vous avez trouvés. Donc si on veut définir le risque, comme dans un labyrinthe, hein, la première étape, c'est de pouvoir affronter le danger conceptuellement, c'est-à-dire essayer de forger le concept du danger. Donc je vous pose la question, une définition en une seule phrase de ce qu'est un danger pour vous. Voilà, maintenant c'est le deuxième exercice pour vous. Essayez de définir ce qui est un danger pour vous. Hein. Voilà, j'attends vos définitions. Donc, le danger est, voilà, vous commencez votre phrase comme ça. Le danger c'est ou le danger est. Voilà. Vous mettez le verbe être ou le verbe être comme ça avec l'accord. Le danger, virgule, c'est. Voilà, j'attends vos phrases. Hein. Forgez-la un peu. Ne soyez pas trop spontané sur cette phrase. Autant les mots, c'est un exercice de spontanéité. Autant là, pour arriver à définir votre définition, n'allez pas sur Wikipédia, n'allez pas sur Larousse, n'allez pas sur Petit Robert. Hein, il faut parfois, pour philosopher, exploser le petit Larousse et le petit Robert. D'accord je dis qui sont finalement qui sont des arguments d'autorité qui nous empêchent d'être créatifs dans la forge aux mots. Le danger est ce qui nous fait peur. Un peu limitant. Le danger, c'est naître. Oui, alors là, c'est très beau, mais ça ne définit pas. C'est de la poésie. Ça ouvre sur... on sait que ça ne définit pas quand on n'arrive pas à saisir le truc. Toi. Si tu dis le danger, c'est X, et X, c'est Y, puis Y, c'est Z, et puis Z, c'est A, on ne fait que déplacer la conceptualisation, Thierry. Hein. Donc, ce que j'aimerais, c'est au contraire qu'on arrive à saisir le truc. Le danger est partagé. Pareil. Cathy, c'est pareil. Pourtant, si pas de danger, pas de vie. Non, une définition. Audrey, le danger est ce qui m'apporte un inconfort. Oh là là, non. Non, tu peux très bien avoir un petit caillou dans le pied, hein, un scrupule, et être dans l'inconfort sans sentir du tout le danger. Quand tu as un caillou dans le pied... Donc tu vois, là, c'est une fausse définition, Audrey. Hein, c'est carrément une objection que je te fais et elle est imparable. Je veux dire, et c'est très bien d'avoir pris le risque, hein, je ne veux pas vous dissuader, mais il faut accepter les objections. C'est le principe même de la philosophie. Ça ne marche que par objection par rapport aux thèses qu'on lance. Je reprends un peu avant. Danger égariste non maîtrisé. Ah oui, mais là, vous vous tournez en rond. Si tu définis le danger par le risque et si tu définis le risque par le danger, tu as affaire à quelque chose de tautologique. Tautologique, c'est pas une blague de Toto, hein, c'est T-A-U-T. Et donc, la tautologie fait qu'on tourne en rond. C'est un cercle, et à part être le baron de Munchausen et se tirer du cercle ou se tirer de la boue en se soulevant soi-même par les cheveux, eh bien, on n'en sort pas. Le danger, c'est une éventualité. C'est trop flou, cher Claire. Trop flou parce qu'il y a des éventualités qui ne sont pas dangereuses. Donc, tu ne peux pas définir le danger par éventualité. Il faut que tu précises. Elle est comment ton éventualité? Mets des adjectifs spécifie. Hein, il faut spécifier. C'est trop vaste. Mouna, danger est faire face à une force donnée. Non, tu peux faire face au vent. Le vent est une force donnée et tu te sens pas en danger si tu as une petite bise gentille qui effleure ta joue. Peut-être que le maquillage peut se déranger, les cheveux peuvent être en désordre. Est-ce un véritable danger? Non. Donc être face à une force donnée, l'adjectif que tu as choisi pour le mot force étant donné, tout est force donnée. Hein, si je te souffle dessus, ce n'est pas un danger, même si mon haleine est extrêmement chargée, ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même, ce ne sera pas un danger. Voilà. Donc, pour l'instant, nous n'arrivons pas à forger une définition correcte du mot danger. Alors, c'est là où Internet va nous aider. Je vais vous demander de faire des recherches. Il y a une recherche absolument indispensable, un site que vous devez mettre dans vos favoris et qui permet d'avoir vraiment tous les jeux de langage possibles, les synonymes, les antonymes, les définitions, c'est le CNRTL. Donc vous tapez CNRTL et danger. Et normalement, là, vous allez
sur la page secrète de tous les philosophes, c'est celle qu'ils citent sans la citer, pour paraître plus intelligents qu'ils ne sont, hein, CNRTL, voilà la formule magique que je vous donne, vous avez appris quelque chose ce soir, et vous tapez danger. Et normalement, s'ouvre devant vous la langue française, dans sa magnificence, voilà, et vous pourrez arriver à peut-être lire bien tout en diagonale et me donner une définition convenable. Le danger, donc, est faire face à une force donnée. J'en suis là. Alors, est-ce que ça a bugué? Ah oui, ça a bugué. Le danger, c'est ce qui menace l'intégrité ou qu'on est ou qu'on croit être. Ça, c'est pas mal, Julien. Menace, ah, j'aime bien. Le danger, c'est ce qui menace l'intégrité de ce que l'on est ou qu'on croit être. J'aime bien. Ça commence à être de la bonne définition. Menace l'intégrité. Donc on voit bien qu'il y a la notion d'intégrité qui apparaît. L'intégrité, c'est ce qu'on est, hein, c'est très bien. Le danger est l'art naturel de la peur. On comprend rien à Nin, je sais pas comment, Omar. On comprend pas l'art naturel. C'est de la poésie, mais c'est pas de la philo là. J'arrive pas à saisir ce que tu me dis, si ce n'est en termes d'émotion et de rêve. Danger, c'est ranger d'une manière aléatoire. Non, je peux ranger mon bureau de manière aléatoire, ça sera pas un danger, Moël. Non, non. Prendre un risque serait-il dangereux? C'est une question, effectivement. C'est l'inconnu. Danger, c'est aussi risquer notre vie et présence. Risquer, ouais, bah alors là, c'est pareil, c'est tautologique. Le danger, c'est de perdre sa vie. Le danger, c'est une menace réelle, imminente. Ah non, elle peut ne pas être réelle et elle peut ne pas être imminente. Par exemple, le réchauffement climatique est un danger tout à fait réel, mais absolument pas imminent. La preuve, c'est qu'on peut, je pense, très bien vivre sa vie en utilisant trop d'eau, en chauffant trop, en utilisant du pétrole. Je pense que c'est un danger pour les prochaines générations. Je pense qu'on peut quand même un peu s'en sortir, nous, individuellement, ou en tout cas avoir l'illusion de pouvoir s'en sortir. Donc, et pourtant, c'est un danger. Ouais. Donc, le danger n'est ni imminent et ni forcément réel. Je peux très bien avoir des fantasmes un peu paranoïaques de dangers complètement imaginaires. Hein. Je peux supposer qu'il y a des dangers qui, en fait, s'avéreront ne pas en être. Donc, forgeons mieux la définition. C'est ce qui nous met en alerte, très bien. Ouais, mais d'accord, mais là, c'est la conséquence et pas la définition. Le danger, c'est la possibilité de souffrir ou de mourir. Ah, le danger, c'est la possibilité, c'est pas mal. Bravo, Hugo. Le danger, c'est la possibilité... Ouais, mais dans le danger, il y a un état d'urgence, il y a un état d'alerte, il y a un état de warning allumé, il y a un état de précipitation, de préoccupation qui n'est pas dans la possibilité de souffrir. La possibilité de souffrir, vivre, rend la souffrance possible. C'est pas pour ça que la vie est un danger en soi. Donc non, ça marche pas, mais c'est pas mal. Le danger est une situation. Danger est une situation. Ouais, c'est pas mal déjà. Où domine la crainte. Ah non, là tu montres pas ce qu'est le danger, tu montres la conséquence du danger dans une psychologie humaine, qui peut être physique ou émotionnelle. Non. Menace. Le danger est une relation à l'obstacle. Un danger, circonstance ou des états. Vous êtes bons les amis, vous êtes très bons. Le danger, vous devenez très bons là. Le danger, vous avez compris l'exercice là, et là ça devient super bon. Le danger, c'est une éventualité à caractère négatif, pas mal, que l'on peut parfois gérer en partie. Ça, c'est ton petit côté développement personnel, Claire. On n'en a pas besoin pour l'instant. Mais par contre, le danger, une éventualité à caractère négatif, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, il y a du négatif. Il y a du négatif dans le danger. Le danger est quelque chose qui menace mon intégrité. C'était très bien dit. Le danger, en fait, le danger, c'est quelque chose de tourné vers la mort, vers la négation, vers l'amoindrissement de mon être, hein, l'amoindrissement de mon être, ou l'amoindrissement de la vie. Hein. Donc le danger, c'est ce qui menace la vie, tout simplement. C'est ce qui menace la vie. Excusez-moi d'être très simple, mais n'oubliez pas que le but, c'est de définir le risque. Donc on pourrait définir le risque comme étant le risque comme étant la confrontation à un danger, donc à ce qui menace la vie. La confrontation physique, intellectuelle, scientifique, je ne sais pas, une mise en danger, elle peut être aussi de l'ordre intellectuel, cette mise en danger, mais la confrontation à ce qui menace l'épanouissement, donc plutôt le côté positif, hein, l'épanouissement de la vie, d'une pensée, d'un amour, d'un sentiment, etc. Donc le danger, c'est l'imminence fantasmée ou réelle. L'imminence, non, parce que j'ai dit que ça n'allait pas avec l'imminence. Mais il y a quand même l'idée d'urgence. Le danger, c'est ce qui va menacer le déploiement
le déploiement serein, menacer le déploiement serein d'une situation, d'une psychologie, d'une existence. Hein, le danger menace un déploiement, un épanouissement en le ravalant, en le rabrouant du côté de la mort, du côté de la finitude. Le danger finalement, et là je philosophe, là, ça y est, on passe dans le camp de la philosophie, le danger finalement est une insertion scandaleuse de la finitude, tout ce qui peut mourir, tout ce qui peut finir, tout ce qui va vers la mort, une insertion scandaleuse de la finitude dans un continuum d'épanouissement. Le danger, voilà ma définition, là elle est très... Voilà. Le danger, c'est l'insertion scandaleuse, hein, inédite, criante, urgente, hein, l'insertion scandaleuse de la finitude dans un déploiement autrement souverain que l'on imaginerait ne pas devoir finir. Ouais, un déploiement continu, un continuum de déploiement. C'est pour ça que je dis que normalement il n'y a pas de finitude. Si le déploiement est dans un continuum, est dans un mouvement, un développement, un essor, on n'imagine pas la finitude. Donc le danger, c'est le risque de terminer trop tôt, profondément, quoi que ce soit. Hein. Le danger, c'est le risque à la positivité de tomber dans le négatif sans que l'on le veuille, sans qu'on le prévoie, sans qu'on l'espère. Hein. Donc le danger, c'est la mort qui risque de s'introduire, alors risque on a dit, la mort qui menace la vie, profondément. Le danger, c'est la mort qui menace la vie. C'est la mort qui menace la vie, et j'insiste sur le côté scandaleux parce que dans cette notion de scandale, il y a l'idée que ça nous surprend, il y a l'idée que ça nous traverse dans la colère, dans la frustration, ça nous montre nos limites. Voilà pourquoi j'aime bien le mot finitude. Là, on a quand même bien avancé sur le danger. Alors, je vais voir ce que vous dites. Et je vais peut-être le mettre sur l'ordi, excusez-moi. Pendant ce temps, vous partagez, on est 35, il faut être 250, d'accord? Donc il y a encore du taf là, mes amis, pour vous. En plus de la philosophie, il y a le taf de l'intelligence connective où vous devez connecter le maximum de vos amis. Une sanction sans appel, dit Christophe, c'est pas mal. Sans rappel. Ah, on ne sait pas. Il y a des dangers surmontables, donc on ne sait pas si c'est sans rappel. Mais il y a l'idée d'une sanction. J'aime bien ta notion... J'aime bien ta notion, Christophe, de sanction. Le danger, c'est la mort qui sanctionne la vie, ou qui risque de la sanctionner. Pas mal, j'aime bien ça, c'est pas mal. Le danger, c'est la finitude qui vient sanctionner. Le danger, c'est la finitude qui menace de sanctionner un déploiement que l'on pensait souverain. Waouh! Là, on est en pleine philo, les amis. Vous voyez? Ça fait jouir, non? Enfin, moi, ça me fait jouir. Là, c'est de la philo. Là, ça y est, là, le petit Larousse, on lui dit au revoir. Même le SCNRTL, on lui dit au revoir. Là, au revoir. On est plus haut, on est plus fort. Ok, maintenant le risque. Alors, comment on articule le danger et le risque? Alors, je vous attends. Dites-moi, et je sais que j'ai pas tout lu, je suis désolé, je vais avoir tout sous les yeux pendant que vous réfléchissez. Dites-moi comment on articule danger et risque, sachant qu'on a défini le danger comme la sanction opérée par la finitude, qui risque la sanction, la finitude qui menace de sanctionner le danger, la finitude qui menace de sanctionner un déploiement que l'on imaginait pérenne, souverain, tranquille, sûr. Dans le danger, il y a toujours l'idée que la tranquillité est brisée. Dans le danger, on est, alors ça peut être un danger existentiel, un danger en termes d'état d'âme, en termes de rapport au monde. Et dans ce cas, on parlerait comme Pessoa, Fernando Pessoa, le grand poète et philosophe portugais, on parlerait d'intranquillité. Il faut lire de Pessoa le livre de l'intranquillité. C'est un magnifique livre à offrir à Noël. Vraiment. C'est un livre à la fois dépressif dans le contenu, il parle de danger, de mort et de finitude et de l'existence comme un rêve, mais c'est un livre qui, par le danger tout le temps présent de mourir finalement, de ne pas être à la hauteur de ses espérances, d'être toujours déçu par la vie, eh bien nous donne de l'énergie. C'est un livre qui, en brassant la désespérance humaine et le danger de vivre, Pavese dirait le métier de vivre, un autre livre pour Noël, de Cesare Pavese, eh bien, ça nous donne de l'espoir dans le désespoir. J'aime beaucoup ces livres-là, ces livres sombres qui nous remettent dans l'essentiel que les fêtes et les ripailles parfois nous font oublier. Alors, on est là, je vais prendre maintenant vos remarques et je vous demande la connexion. Merci pour les cœurs qui passent, ça me fait du bien de voir des émoticônes comme ça passer extrêmement chaleureux. Alors, reprenons un peu le fil de notre méditation. Peur, inconnu, danger. Alors, j'en suis où?
Voilà, je suis là. Alors, est-ce que j'ai tous vos messages? Bim. C'est pas un cours, c'est du partage. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, attends, c'est où? Voilà. Très initiative. Alors, pourquoi c'est pas dans l'ordre ces messages? Excusez-moi 2 secondes. Pour l'instant, il y a un boulot. 12 partages, c'est pas suffisant, mes amis. Tout le monde doit partager 10 fois. Voilà. On est 38. Je dois avoir 300 partages. Voilà. Vous partagez comme vous voulez, mais vous balancez la vidéo en cours. Parce que là, on doit articuler. Le but, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, le but est de définir le risque. Hein, c'est le mot qu'on doit conceptualiser. On a compris qu'il était indexé au danger. On a compris que le danger, c'est la finitude qui menace de sanctionner un déploiement que l'on imaginait tranquille. Le risque, dit Julien qui ose, c'est l'engagement d'une part de danger. Ah, c'est mal formulé, mais tout est là. Le risque, c'est l'engagement d'une part de danger. C'est mal dit, reformule-le. Et puis essaie de prendre les mots qu'on a utilisés, essor, épanouissement et finitude. On pourrait très bien définir le risque sans parler de danger. Le fait d'avoir conceptualisé le danger nous permettrait de ne même pas parler de danger, mais de parler de finitude qui sanctionne la sérénité, qui sanctionne le déploiement autrement serein. Le risque, finalement, le risque, c'est quoi? Comment on pourrait le définir? À partir de cette notion de danger qu'on vient de conceptualiser. On pourrait définir le risque, j'attends vos propositions. Allez-y, jetez-vous à l'eau, vous savez bien que quand ce que vous dites n'est pas bon, je reste délicat, je suis sur le contenu, je ne suis pas en train de vous juger personnellement, je juge les idées, hein, je juge les idées. Et d'ailleurs, on juge tous ensemble. Si parfois je juge une idée exceptionnelle et que vous jugez qu'elle n'est pas bonne, vous pouvez aussi écrire des objections que je me ferai un bonheur de lire. Le risque, c'est pas un danger. Moi, j'aimerais vraiment qu'on distingue les deux. Et on va opérer cette distinction conceptuelle. Est-ce que quelqu'un pourrait, et je vous encourage tous à le faire une phrase du type « le risque, c'est ça et le danger, c'est ça ». Voyez, j'aimerais qu'on puisse faire une distinction conceptuelle entre le risque et le danger. Le risque, c'est la potentialité de la réalisation du danger. D'accord, mais c'est un peu fade en termes de contenu. Peu importe, merci en tout cas. Risque égale tentative créative. Ouais, tentative créative. J'aime bien ça, Christophe. C'est pas mal. Risque égale tentative de création. J'aime bien. Alors que le danger, c'est quoi? Mets-nous danger égal et risque égal. Je veux qu'on mette une distinction conceptuelle. Parce que là, on a vu 3 choses de la philosophie. Hein. Le petit nuage de tag, hein, donc les concepts reliés, la définition d'un terme connexe, d'un concept connexe, et un autre truc de la philosophie, c'est la distinction conceptuelle. Hein. Le meilleur de tout le monde, c'est Littré. Hein. Littré, dans son dictionnaire, fait des distinctions conceptuelles magiques entre des termes très voisins. Le risque est la marge entre vie et mort. C'est flou. Le risque, c'est la probabilité d'échec. Non. Le risque, c'est dangereux. Titi. Non. Le danger, j'aime bien l'idée de créativité. Le risque. Dans le danger, il n'y a pas l'idée de créativité. T'as raison, Christophe. Dans le danger, quand j'ai le mot danger, il n'y a pas cette notion de créativité. Dans le risque, il y a l'idée de créativité. Prendre des risques, c'est de devoir être créateur pour inventer des choses qui vont m'éloigner du danger. Le but de prendre un risque, le risque, c'est quoi? C'est pas simplement dangereux. Le risque, c'est essayer d'affronter le danger en trouvant des formules créatives, des agencements nouveaux qui permettent justement de dépasser le danger. Le risque, c'est la peur du danger. Non, c'est pas une peur, le risque. Le danger est la peur de l'état pur. Non. Le risque, j'y vais, le danger, je le fuis. Ah, c'est pas mal, Lina. Tu es vraiment la plus philosophe d'entre nous, hein, Lina. Vraiment, vraiment, moi, Lina, je trouve que tu es vraiment... on sent tout de suite quelque chose dans les gènes, hein, une sorte d'intelligence supérieure qui se déploie dès que tu parles. Ouais. Non mais franchement, vous êtes d'accord, hein, le risque, j'y vais, le danger, je le fuis. Ça, c'est la mère d'un philosophe. Alors, Nathalie, le risque, c'est un dépassement. Non, mais Lina, mais je plaisante, mais c'est excellent ce que t'as. On sent que depuis ma maîtrise de philo, tu suis un peu le bordel, parce que c'est vraiment bien. Le risque, j'y vais. Le risque, il y a une tentation du risque. Et quand on parle de tentation du danger, on parle de risque, justement. Le risque, c'est la tentation. Il y a l'idée d'attraction dans le risque. Parce que dans le risque, il y a quoi par rapport au danger? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le risque que dans le danger? Le risque propose d'autres solutions, d'autres choses possibles. Alors oui, vous y êtes presque. Le risque, c'est de dompter le danger. Pourquoi, Christophe? Tu as raison. Pourquoi le risque, Pourquoi on veut le risque quelque part?
Pourquoi le joueur de poker prend le risque? Le risque est une danse avec le danger. Pourquoi, Hugo? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez raison. Grâce à Lina, cette grande prêtresse de la philosophie, on est vraiment dans l'idée que le risque, on y va, quoi. Dans le risque, il y a l'idée de décision. Oui, c'est une première raison. J'adore, je note. Très intéressant, Kira, bravo. Dans le risque, il y a une idée de décision. C'est-à-dire que le risque, on va vers le danger. On danse avec le danger, comme disait Hugo, de façon géniale. Le danger, c'est la négation du danger. Non, Thierry, c'est génial, mais c'est trop là au-dessus pour moi. Adrénaline, faites des phrases. Le risque est une projection, le danger est imminent. Ah, pas mal. Projection, adrénaline, le goût du risque, le rendre maso. Non. Le risque est excitant, les dangers binaires. Pourquoi il est excitant, le risque? C'est ça ma question. Ça casse de manière rédhibitoire binaire. Ah, c'est pas mal, Christophe, pas mal. Le goût d'être plus fort que la mort. Le goût d'être plus fort que la mort. Ouais, il y a l'idée de braver la mort. Et dans le danger, on brave pas la mort, sinon c'est du risque. C'est pas mal, mais pourquoi? La question que je vous pose, c'est pourquoi on fait tout ça avec le risque et pas avec le danger? Pourquoi le risque séduit, au sens très fort du terme? Pourquoi le risque fascine? Pourquoi ceux qui prennent des risques, on fait waouh et on est complètement en admiration devant leur courage, leur bravoure, leur vaillance? On a tout un champ lexical de la chevalerie qui se déploie dès qu'il y a le risque, quoi. Pourquoi les sportifs? Pourquoi les politiques? Pourquoi le risque nous fascine-t-il? Pourquoi il nous pousse à la curiosité? Je vais vous le dire plus simplement. Qu'est-ce que je gagne? Plus simplement, on essaie de définir le risque pour ceux qui nous rejoignent, le risque, par rapport au danger. Qu'est-ce que je gagne dans le risque que je ne gagne pas dans le danger? Risque peut se transformer en positif, le danger est mortifère, je suis d'accord. C'est ça, Christophe. Et c'est quoi le truc positif qu'on peut avoir dans le risque au prix du danger? Au prix du danger. Oui, découverte de quoi? Curiosité de quoi, Mouna? On y est presque. Yasmina, le risque est une décision. D'accord, une décision. Mais pourquoi on décide? Vous tournez autour du pot. Il fascine parce qu'on sait qu'on peut perdre, mais on n'y croit pas. Non, le risque, on ne sait pas qu'on peut perdre. Enfin, on le sait, mais il n'y a pas que ça. La renaissance, waouh, Kira. Sortir de sa zone de confort. Ouais, mais quoi? Pourquoi on sortirait de notre zone de confort? Sublimation du quotidien. Ouais. Le danger est déjà là. Découverte de soi, de ses limites. Ça, c'est pas mal. Le risque, la probabilité du danger avant qu'il soit un fait. Le danger, le risque qui devient un fait réel et pas juste probable. Ah, c'est très très bon, hein. Très très bon ça. Là, c'est très bon, Omar. Ouais, t'as suivi notre méthode, Omar, et là, ça a vraiment de la gueule. Risque, c'est la probabilité du danger avant que... Donc, le risque, c'est le danger n'est pas encore là, mais il y a un risque qui soit là. Le danger, le risque devient un fait réel et pas juste probable. C'est très bon, Omar, je prends. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est justement parce que le danger n'est pas encore là et que je l'anticipe, je prends le risque. Pourquoi je prends le risque? C'est ça ma question. Quel intérêt j'ai à me confronter au danger possible? C'est ça ma question. Hein? Le risque est un danger qui est attractif. Dans le risque, il y a quelque chose d'attractif par rapport au danger. Je suis attiré, fasciné par le danger. On gagne la reconnaissance. Ah, je ne crois pas que ça marche d'abord comme ça, l'idée d'immortalité. C'est pas mal, oui, je comprends. On prend un autre chemin, découverte. C'est trop fade et flou ce que vous dites. En prenant les risques, on se sent exister. Oui, mais pourquoi? Pour se sentir vivre pleinement. C'est un peu trop psycho. Réfléchissez à la langue française. Ancrez-vous dans la langue française pour comprendre, pour sentir son pouvoir sur la mort. Oui, c'est ce que disait aussi Lina. Prendre un risque est une preuve de virilité. C'est vrai, dans l'armée, c'était ça, l'armée romaine, etc. Omar, c'est Anna ou Nina. D'accord, je suis une fille. D'accord, ok, excuse-moi. Voilà. Donc Nina, alors, défier la vie, défier la mort. Mais c'est pas que ça, là vous êtes trop existentiel, là, vous êtes trop... vous planez un peu, là. Défier la vie, défier la mort, c'est des grandes formules, mais concrètement, un joueur de poker qui prend un risque, pourquoi il prend un risque? C'est pas défier la mort, se sentir exister, quand même, arrêtez de délirer, revenons à des choses très, très réelles. Un joueur de poker qui décide de bluffer, est-ce que c'est juste pour avoir le frisson du bluff? Non, c'est autre chose. Le risque, c'est la fameuse délicieuse incertitude. Vous êtes encore en train de planer. Mais vous fumez quoi, tous, là? Vous êtes tous... on dirait que vous êtes shootés au plaisir de vivre, à la fureur de vivre. Arrêtez, revenez à des choses concrètes. Un politicien qui prend un risque, c'est pas simplement pour sentir le frisson de la vie. Le risque, c'est une drogue. D'accord, vous planez, c'est bien ce que je dis, hein, Lina, bravo. Vous êtes tous shootés, là.
pour y gagner quelque chose. Merci Audrey, merci, merci. Pour y gagner quelque chose. Merci, c'est tout simple. C'est pour se distinguer. Non, ça c'est déjà la conséquence de la conséquence. Mouna, tu me fais quoi là? Tu me fais de l'arabe avec... Je comprends rien. Le risque fait vivre. Non, la réussite, le gain, le profit, oui. Mais évidemment, le joueur de poker qui prend un risque, excusez-moi, mais c'est pour remporter le pactole. C'est pour remporter la mise. Il bluffe pas juste pour se sentir vivre. Hein, le judoka qui est qui a pris un risque, il risque de se retrouver au sol parce qu'il fait une tentative de mouvement extrêmement osée, audacieuse. Ou le karatéka qui se découvre, ou le boxeur qui se découvre. Le but, c'est de gagner la partie, c'est de gagner le match. C'est pas juste de se sentir vivre dans une effusion profonde de zone de confort dépassée qui permet à la tête de recevoir de l'adrénaline et d'être en extase au-delà des normes humaines. Non, je suis désolé, c'est gagner. Gagner. Merci. Tuer, gagner, ce que vous voulez. En tout cas, gagner. Donc, on a affaire à un jeu. On a affaire à un jeu. Le risque, c'est transformer la situation présente, l'événement, en jeu et oser jouer la vie. C'est parce qu'il y a un jeu et donc parce qu'il y a un gain. Jeu, gain, risque, danger. Vous comprenez l'idée? Pour gagner l'amour. Vous êtes déjà dans la conséquence, je suis auréolé, j'ai pris des risques. Mais non, il y a un gain. Hein, quand les résistants luttaient contre l'occupation allemande en 39-45, c'était pas juste pour se sentir vivre, mes amis. C'était pour essayer de gagner et de faire en sorte que l'occupation allemande s'arrête. C'est pas juste prendre des risques pour se sentir vivre. Voilà. Donc il y a un gain. Hakim, tu voulais pas le dire, bah t'as une pudeur, développement personnel. C'est une immense pudeur qui empêche de penser. Hein, tous ceux qui ont fait zone de confort, machin, je me sens vivre, les drogués, vous êtes dans un truc hyper développement personnel et pas du tout philosophique. Et du coup, vous perdez le pied de la réalité. Faut pouvoir l'assumer. Moi, je suis pour une philosophie très concrète. S'il y a un risque, c'est qu'il y a un gain. C'est qu'il y a un gain qui est fort peu probable d'obtenir, mais qui est possible d'obtenir. Donc, le risque, c'est concevoir la vie comme un jeu où un gain possible est en face de moi, un gain qu'il est périlleux d'obtenir, qu'il est difficile d'obtenir, qu'il est dangereux d'obtenir, mais de quand même vouloir le gain. C'est-à-dire un jeu actif, un jeu où j'entreprends. Finalement, le risque et l'entrepreneuriat font très bon ménage, vous le savez bien dans le jargon de l'entreprise, mais c'est pas pour rien. Hein, ou le risque et la guerre. Prise de risque dans la guerre, prise de risque dans un rapport de force. Donc le risque, c'est essayer de décider du destin, de prendre le destin en main parce que la vie est conçue comme un jeu et que c'est par l'exercice actif de la volonté qu'on essaye d'obtenir le gain qui, t'as raison Christophe, n'est pas forcément matériel, qui peut être un gain d'honneur, un gain de courage, mais un gain quand même. Autrement dit, ceux qui ne prennent jamais de risques, c'est ceux qui ne veulent pas jouer le jeu de la vie. Hein, c'est ceux qui refusent d'être dans une posture où leur décision peut compter, leur action peut induire des linéaments différents dans l'avenir, et ceux qui attendent plutôt qu'on joue à leur place. Et ils peuvent être légion, ceux qui attendent qu'on joue à leur place. Hein. Donc le risque est une sortie de l'esprit de sérieux. Hein. Quand je prends des risques, je ne suis pas sérieux au sens mathématique, c'est pas sérieux. C'est toujours un coup de poker le risque. C'est toujours une acceptation de la fluidité aléatoire des situations qui s'engendrent. Dans le risque, il y a cette idée que la vie n'est pas donnée dans toutes ses potentialités, qu'il y a des potentialités cachées, difficiles à obtenir, qu'il y a des réussites qui demandent de la sueur, de l'investissement, de l'intelligence, de la créativité. Donc le risque, c'est de concevoir, c'est une attitude qui fait de la vie une plateforme créative pour permettre des essors inédits, des essors de nouveauté. Dans le risque, il y a la nouveauté, il y a l'inconnu et la nouveauté. Finalement, le danger, c'est faire face à l'inconnu et ne pas savoir comment s'en sortir. Le risque, c'est faire face à la nouveauté. Le risque est cette puissance de transformer l'inconnu en nouveauté. C'est pas beau comme définition. Le risque est une puissance éminemment ludique au sens d'homo ludens. Le risque est une puissance éminemment ludique qui transforme l'inconnu en nouveauté, qui transforme l'improbable qui effectue l'improbable, qui réalise le destin. Le risque, c'est un destin qui se réalise. Le risque, c'est l'occasion de réaliser un destin
en le déclinant sur une ligne de décision, de volonté, de ruse, d'astuce, de guerre, de conflit, d'adversité, de négatif. Mais c'est l'idée vraiment que le destin ne m'est pas donné, il ne me prend pas, je ne suis pas le jouet du destin, mais que le destin est un jeu auquel je joue. Je ne suis plus le jouet du destin, ça c'est le danger. Le danger, c'est je suis, l'attitude de danger, c'est le destin joue avec moi, et je suis donc en danger. Le risque, c'est je joue avec le destin, et je prends des risques pour obtenir un gain destinal. Je crois qu'on est bon là, je crois qu'on est bon, et ça c'est grâce à vous. Hein. Je risque ma vie, voilà, je risque ma vie pour les autres, mais j'ai un intérêt, tu nous dis Cyril, à la réussite, autrement c'est une défaite personnelle. Christophe, redonne de la saveur et réaffirme le prix de la vie. Ouais, bah là, c'est la conséquence. Alors là, au niveau des conséquences du risque, on le sait bien. Le risque, c'est aussi la peur de se mettre en danger, de tout perdre. Oui, Freddy, c'est bien d'insister sur cette idée que le risque peut être négatif. Il ne faut pas trop non plus vénérer le risque. Il y a des prises de risque, on appelle ça la témérité. Hein. Le téméraire par rapport au courageux, c'est celui qui prend trop de risques. Hein, la jeunesse est l'âge de la témérité parce que la jeunesse n'est pas au courant de la suite des événements. Elle n'a pas ce recul de la vie, ce vécu qui lui permet d'analyser les risques. Donc, quand le jeune prend des risques, il ne sait pas trop où il va. Il n'a pas le recul et il n'écoute pas, bien sûr, ses aînés. Hein, l'expérience n'est claire que le chemin parcouru, c'est une lanterne accrochée dans ton dos, pas le bout d'une aile tue. Je dis dans mon rap Rocket Child. Voilà, c'est Confucius. Hein, je cite Confucius dans mon rap Rocket Child. L'expérience n'est claire que le chemin parcouru, c'est une lanterne accrochée dans ton dos, pas le bout d'une aile tue. Voilà, c'est pas le bout du tunnel, hein, le risque. C'est vraiment, les autres ont beau me dire, ça va se passer comme ça si tu prends ce risque. Tant que je l'ai pas vécu, tant que je n'ai pas parcouru le chemin, j'écoute pas leurs conseils. Voilà. Donc la témérité, qui n'est pas forcément l'œuvre de la jeunesse, hein, il y a en tout temps. La témérité, c'est justement concevoir le risque comme je dirais, c'est être addict au risque, quoi. C'est être addict au risque. C'est les drogués dont je parlais, c'est-à-dire le risque en tant que fureur de vivre, sentiment d'existence. Mais il y a un risque mature. Le risque mature, c'est pas la témérité, c'est même pas le courage. Comment on pourrait qualifier, par quel adjectif on pourrait qualifier l'individu qui prend des risques raisonnables, mais des risques quand même? C'est quoi l'adjectif pour dire que quelqu'un accepte de ne plus être le jouet du destin, mais de jouer son destin, de jouer sa vie? J'adore l'expression. Le risque, c'est jouer sa vie. Le danger, c'est sentir que sa vie est jouée. Hein, vous comprenez? Voix passive, voix active. L'audace au sens fort est rock'n'roll, dit Hakim. C'est grâce au risque qu'on comprend mieux la valeur de ce qu'on risque. Voilà, c'est un peu redondant, mais c'est pas mal. Acteur. La révolte de Camus. Alors, ouais, je vais vous poser humilité. Il est humble? Non, c'est pas humble. C'est pas humble que de dire je prends des risques dans la vie. Non, c'est pas l'humilité. Alors, on pourrait dire du courage ou de la bravoure, mais c'est un peu creux tout ça. C'est quelqu'un de libre. Bah ouais. Mais je crois que vraiment, la grande prêtresse de la philosophie, Lina, oui, c'est la liberté. Et vous l'avez dit, hein, dans les mots, il y a quelqu'un qui a dit liberté, opportunité, etc. Bien sûr, acteur de sa vie, oui, mais c'est un peu flou, ça veut rien dire, mais c'est simplement la liberté. C'est l'amour de la liberté, qui pour philosophe, bien sûr, j'espère, mais pas que philosophe. L'individu libre, c'est celui qui à chaque fois transforme le danger en risque. Vous comprenez l'astuce? Transformer le danger en risque. Transformer le danger en risque, c'est-à-dire immiscer la décision et la volonté dans un processus qui autrement serait mortifère et passif. Hein, c'est héroïque, en fait, c'est héroïque. C'est la liberté héroïque qui est pour moi la définition du bonheur. Le bonheur, c'est l'amour de la liberté. On peut détester sa liberté. On n'est pas heureux si on est libre, mais si on déteste sa liberté. Mais quand on a la gourmandise de sa propre liberté, on est heureux. C'est la définition même du bonheur. Et c'est pour ça que, notamment en entreprise, il ne peut pas y avoir de bonheur en entreprise s'il n'y a pas de liberté. Le bonheur est directement induit par la liberté des individus. Et donc, la liberté, on comprend maintenant un peu ce que c'est. La liberté, c'est de transformer les dangers de l'existence en risques, c'est-à-dire on sait qu'on peut les prendre ou ne pas les prendre, et on a le choix. Voilà, rien de plus risqué que la liberté. Oui, je dirais même c'est elle qui produit le risque. Il n'y aurait pas de notion de risque s'il n'y avait pas l'homme libre ou la femme libre. C'est la femme libre ou l'homme libre qui produit le risque, vous voyez. Si on est tous des robots ou des esclaves, il n'y a pas de possibilité de risque. Un ordinateur, même avec l'intelligence artificielle, ne prend pas de risque.
On croit qu'il prend des risques au jeu d'échecs, mais en fait, il n'est pas du tout calculé pour prendre des risques. La grande différence de l'ordinateur qui joue au jeu d'échecs et de l'être humain, c'est que l'être humain, il peut sentir de façon intuitive. Et donc, on voit bien que c'est pas par une connaissance rationnelle et instrumentale qu'on prend du risque, mais c'est par quelque chose de poétique, de créateur. Alors que l'ordinateur, même quand il sacrifie un pion, c'est parce qu'il a calculé qu'au 12 coups après, il allait récupérer ce pion. C'est Kasparov qui dit ça d'une partie, je crois, avec Deep Blue. Il dit, à un moment, Deep Blue fait un coup humain, entre guillemets, humain. C'est-à-dire qu'il sacrifie un pion. Et en fait, c'est beau, c'est magnifique, c'est une prise de risque. Sacrifier un pion à ce niveau de compétition, c'est juste une prise de risque magnifique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait les frissons du jeu d'échecs. Mais en fait, l'ordinateur avait calculé que 12 coups plus tard, il allait le récupérer. Il a vu toutes les probabilités, il a vu toutes les parties d'échecs possibles et les positions possibles, et il savait que ce pion qu'il sacrifiait, il les récupérait. La différence avec l'humain, c'est que l'humain aurait très bien pu sacrifier ce pion. Voilà pourquoi ce truc était humain, selon Kasparov, mais l'être humain, il n'aurait pas tout calculé, c'est une prise de risque. Un des plus grands joueurs d'échecs de prise de risque, c'est Tal, T-A-L, qui est Michael Tal, qui est un joueur exceptionnel pour moi. Voilà, mais il y en a d'autres, hein, mais Tal, il est connu pour ça, il sacrifiait ses tours, enfin c'est magistral. Voilà, donc on comprend bien que peut-être que le risque est le propre de l'homme. Est-ce qu'un chien prend un risque? Oui, tous les animaux qui sont tentés d'aller vers la proie, mais une proie déguisée, une proie camouflée, vous voyez, le petit poisson on y va, on sait que c'est risqué. Donc il y a une prise de risque animale, mais en fait, c'est pas une prise de risque, ils sont poussés par l'instinct de consommer de la nourriture, ou de gambader dans la nature comme leur programme leur dit quand ils sont jeunes, par exemple. Et donc ils sont ignorants des dangers. L'être humain, lui, il peut avoir un risque conscient, un risque pesé, un risque calculé. Et c'est ça qui est fort, c'est ce risque calculé entre guillemets, hein, il ne s'agit pas d'ordinateur. C'est le choix qui fait que l'homme est libre. Oui, mais le choix du risque, c'est pas le choix tout court. Le consommateur qui a le choix entre tel produit de consommation ou tel autre, on ne peut pas dire qu'il est libre, qu'il soit libre, et on ne peut pas dire qu'il prenne un risque. Ce qui fait que l'homme est libre ou la femme est libre, ce qui fait que l'être humain est libre, c'est parce qu'il fait le choix du risque. Choisir le risque, c'est affirmer sa liberté, en ce sens. Mais on prend des risques tout le temps, à chaque seconde, non. Je crois pas. Pourquoi tu dis ça, Audrey? On fait toujours des choix pour tout. Ouais, mais c'est pas pareil, justement. C'est choisir le risque qui nous rend libres. C'est pas choisir. Choisir, le consommateur peut choisir sans du tout prendre de risque. Défier la raison. Voilà, il y a cette idée dans le risque d'une mise entre parenthèses de la raison instrumentale, la raison programmatique, et puis peut-être d'une faculté d'imagination. Dans le risque, l'imagination l'emporte sur la raison. Sinon, c'est pas du risque, c'est du calcul rationnel. Dans le risque, il y a l'idée que ma décision est le fruit non pas de mon jugement critique, rationnel, instrumental, mais est aussi le fruit d'un jugement poétique. Finalement, le risque, c'est accepter de s'en remettre à la poésie, à l'imaginaire, plutôt qu'à la raison calculatrice. Quel type de risque prenez-vous, Vincent? Je viens de prendre un risque avec vous, hein. Cet exercice est un immense risque. J'y joue mon image, j'y joue beaucoup de choses à ce risque. Et j'adore le prendre, hein, mais je ne le fais pas pour sentir le frisson de la vie. Je le fais parce que je pense que ça me rapporte beaucoup de choses. D'abord en termes d'échange, en termes de communauté créée, mais indisciplinée, en termes d'être un des seuls philosophes actuels à utiliser les nouvelles technologies pour faire des agoras citoyennes en direct. C'est un immense gain. Voilà, la philosophie directe. D'ailleurs, philosophie directe, c'est une expression que j'ai tirée d'un poète que j'adore, qui est pour moi le plus grand poète actuellement vivant en langue française. C'est Serge Pey, que j'ai eu l'honneur de rencontrer cette année d'ailleurs. Serge Pey, P-E-Y, qui est du côté de Toulouse. Et il a un livre, Lèpre à un jeune poète, et qui est sous-titré Essai de philosophie directe. Voilà, ça vient de lui. Et donc c'est intéressant que le mot philosophie directe vient de la poésie, et non pas d'un traité universitaire et aseptisé de pensée en conserve. Le livre, c'est risqué. Le live, c'est risqué. Le livre est encore plus risqué. Hein. Le live, mais le risque est aussi dans le livre, dans l'acte d'écrire. Et je l'expérimente en ce moment. C'est mon deuxième risque, c'est de me lancer dans un roman avec une éditrice exceptionnelle dont je vous parlerai un jour, et qui me pousse à devenir fragile et vulnérable dans l'écriture. Et c'est très intéressant. Voilà mes amis, merci d'avoir été là en direct pendant
pendant ces 50 minutes. C'était formidable. Nous avons donc un deuxième mot à notre dictionnaire de philosophie directe, le DIFIDI. Et je vais vous demander à ceux qui veulent, à ceux qui ont envie de continuer de travailler la philosophie, de me faire un résumé de plusieurs lignes, hein, de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est votre exercice maison. Si vous ne le faites pas, je vais le faire, hein, mais j'aimerais que vous m'allégiez cette tâche. Et donc, si vous avez l'amabilité de prendre le risque en retour et de faire sur 5-6 lignes une définition du risque, notre définition du risque, faites-le, discutez entre vous, l'agora continue, on est 43, c'est bien. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le troisième mot de notre dictionnaire de philosophie directe. Si ça vous a plu, sachez que ça sera sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, youtube.you.be/Vincent Cespedes vidéo. Vous l'avez aussi sur Facebook. Vous partagez à vos amis. Et puis, à très bientôt. Pensez au prochain mot. Et puis, faites-moi le petit laïus. Qu'est-ce que le risque pour la philosophie directe de ce 22 décembre 2015? Passez d'excellentes fêtes. Soyez dans le risque lucide, le risque philosophique, c'est-à-dire remettre sa vie en jeu, non pas pour oser mourir, mais pour oser renaître. À bientôt, mes amis. Et là, c'est un drame. Ça ne veut plus s'éteindre. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est très, très sympathique. Comme ça, je vois vos messages de remerciement, c'est génial. Et vos likes. Voilà, ça ne veut plus s'éteindre. Mon écran ne marche plus. C'est parfait. On va passer la soirée ensemble, hein. Ça va, vous êtes prêts? Ça m'est jamais arrivé. En 1000 lives, ça m'est jamais arrivé. Je prends un risque. C'est génial, ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, est-ce que je peux éteindre la vidéo directement là? Bon, écoutez, hein, sinon on passe la vie ensemble, connectés en vidéo. On y est, ça devait bien arriver un jour. Ça devait bien arriver. J'ai pris trop de risques, mon téléphone, ouais, tu m'étonnes. Impossible, j'appuie sur terminer, il veut pas. Bon, alors c'est ça, voilà. On reste ensemble, ça marche. Bon, vous allez me voir manger, vous allez me voir dormir. Ça va être formidable. Vous allez me voir lire. Écrire un peu. Enlève la batterie. Oh là là, Dorine, je ne sais pas démonter ce genre de portable. Une vidéo qui veut persévérer dans son être. Oui, c'est le Conatus vidéo graphique. Mais c'est génial. Il fallait bien qu'il y ait des bugs. En 1000 likes, en 1000 lives, il n'y a jamais eu de bug. Il fallait bien qu'il y ait un bug comme ça. Montre-nous tes livres. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces livres? Lesquels? Ceux là-bas, là? Ou ceux-là? Prisonnier du web. C'est génial, j'adore. Hein. Là, du coup, on passe dans la version de la vidéo. C'est du live, ouais. Non, mais c'est bien, vous êtes là. Imlac qui prend... Imlac qui prend le contrôle alors qu'il est même pas terminé. Bon, écoutez, je vais peut-être éteindre tout simplement. J'essaye. Débranche. Non, il n'est pas branché, mais je vais appuyer sur le fameux bouton. Pour les plantes, ouais. Il y a plein de plantes chez moi. Voilà. C'est une grosse télé aussi, vous avez vu. Bon, écoutez. On te garde. Allez, j'essaye. Je vous garantis rien, ça se trouve, je suis là dans 3 secondes. Et non, ça revient. Alors, mode avion, vous me dites.